Ce sont des hommes et des femmes, des gens normaux, des gens comme toi et moi. Ils ont fait l'histoire. Les uns avec leurs convictions, les autres par leur détermination. Ils l'ont écrite à la magie de leur voix, à la force de leur talent, par la puissance de leurs gants, ou même par la simplicité de leurs idées. Ils ont challengé le statu quo. Ils ont inspiré des générations. En fait, ils ont fait leur histoire. Écrivons la nôtre. Allez, la suite de cette émission, comme tout le mercredi et jeudi, un invité vient sur ces plateaux avec qui nous partageons des idées. Et sur ces plateaux, il revient, il a été il y a 3 semaines exactement. C'est Kikouni, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va et vous? Très bien. Et cette fois-ci, vous revenez non pas comme politicien, mais bon, vous revenez comme opérateur économique et congolais. Voilà. Monsieur Setkikouni, les énergies sont en train de se développer autour des léopards de la République démocratique du Congo. Vous savez, dans quelques semaines, les léopards vont aller en Égypte pour la CAN Égypte 2019. Et monsieur Setkikouni et son entreprise ont décidé d'habiller les léopards. C'est quoi le projet ? Oui, nous avons décidé d'accompagner les léopards à travers l'une de nos marques, Ozel Trends. Donc, nous voulons présenter une autre image de notre équipe nationale. Ils seront habillés en costume, chaussures, chemises, cravates, en tenue de ville, comme on le dit. Et c'est comme ça qu'ils iront, non seulement en Égypte, mais aussi pour chaque sortie, ils seront habillés en différentes tenues. Alors, hier, on parlait de l'émission avec l'équipe, on est en train de réfléchir, quelqu'un même nous a fait réfléchir, mais généralement, on connaît que des équipes, lorsque ils vont dans des compétitions aussi importantes, ils sont en survêtement, bon, c'est normalement l'équipementier et tout. Pourquoi cette Kikouni, son entreprise, vient pour costume, cravate, chaussures, c'est pas... Non, la tendance dans le monde aujourd'hui, c'est voir les équipes s'habiller en costume, cravate, chaussures et voilà, en tenue de ville. C'est ça la tendance. Si vous avez la chance de regarder les équipes étrangères, occidentales ou encore asiatiques, vous allez remarquer que désormais, quand ils vont dans des compétitions, ils sont toujours en costume. Même les clubs comme le Real de Madrid, Barcelone, chaque fois qu'ils se déplacent, vous les verrez en costume. C'est la tendance parce que le football est un domaine qui inspire beaucoup de gens. Alors, nous sommes dans un pays où les parents sont encore réticents. On pense encore que le football, c'est pour les voyous, c'est du ghetto. Nous voulons changer cette image-là en montrant aussi une autre image du footballeur, que voilà, ils peuvent être différents, en réalité ils sont différents, parce qu'on veut transformer aussi le football et le sport en général en un centre d'attraction, que les parents puissent aussi encourager leurs enfants à faire du sport, parce qu'à la fin ça paye très bien le sport. Allez, c'est pas pour rien qu'on dit que c'est la fête, c'est une fête, hein, la CAN, la Coupe du Monde, c'est une fête du foot. Et c'est aujourd'hui la tendance également, c'est vrai, hein, pour les journalistes également, même pour des émissions sportives, pendant le championnat, ils sont toujours en costume, cravate, habillés en tenue de ville. Voilà, c'est vraiment à la mode et voilà, nous voulons faire cela pour le léopard. Ça sera bien sûr... C'est une façon pour vous de moderniser les léopards, en fait, de mettre le léopard au même diapason que les autres équipes du monde. C'est une contribution, oui, modernisée, qu'il puisse ressembler à toutes les équipes. Et puisque nous pouvons le faire, nous avons dit pourquoi ne pas le faire, pourquoi ne pas commencer par les léopards. En réalité, c'est un projet que nous avons conçu avant la Coupe du Monde, parce qu'on était sûr que les léopards allaient se rendre à la Coupe du Monde. Mais on a perdu le match en dernière minute contre la Tunisie au stade de Martyrs. Et nous avons décidé de reporter ce projet-là. Mais on voulait saisir l'occasion d'une grande compétition. Et la CAN est une grande compétition. On a dit, pourquoi ne pas commencer cette fois-ci? Et on a assisté à la cérémonie hier. Vous avez remis un chèque de 77 000 $. Ça sera en nature, qui est donc en habits, hein, donc tous les habits que vous allez remettre au léopard, le costume, chaussures, le total ça ferait 77 $. Comment ça sera réparti au fait? 67 500 $ vont nous permettre d'acheter les tissus, de confectionner. Donc ça sera des sur-mesure.
Presque du sur-mesure, nous avons déjà toutes les tailles des joueurs. C'est vrai qu'on a seulement la liste de la présélection, nous ne savons pas qui seront sélectionnés. Mais nous avons aussi prévu des extras, quelques tailles extras. Donc, une grande partie, 67 500, vont nous permettre justement de confectionner les costumes, d'avoir les chaussures et puis les chemises. Parce que, la question en fait, ces costumes, ce sera des costumes tagués RDC, ce sera des costumes tagués FECO face Léopard. Enfin, généralement, on est habitué à voir des joueurs en survêtement, drapeau, des costumes tissus drapeau de l'RDC. Comment ça va se faire en fait? Non, les costumes porteront les étiquettes de notre marque. Nous avons 3 marques. Nous allons utiliser l'une de nos marques. Ça sera à l'intérieur, mais à l'extérieur, qu'est-ce qui ravit? À l'intérieur, nous avons aussi prévu un écusson qui aura les couleurs de notre drapeau. Nous allons écrire justement, vous allez voir le drapeau, vous allez voir la RDC, vous allez aussi voir le nom de notre marque, parce qu'à la fin, nous voulons aussi assurer notre visibilité. Mais nous avons prévu cela. Nous avons travaillé beaucoup sur les détails, parce que les détails comptent. Comprenez qu'ils vont en Égypte, mais au mois de juin, il fera à peu près 32 ou 34 degrés. Alors, nous avons prévu des tissus qui vont permettre aux joueurs... Je voulais avoir un spécimen ici sur ce plateau. Je crois que vous devez déjà avoir des spécimens. Non, mais avant la compétition, je crois qu'on sera en mesure de présenter des spécimens. Vous pouvez encore m'inviter une fois de plus. Nous allons présenter et les chaussures, et le costume, et les chemises. Parce que nous avons pensé à tous les détails. Des chaussures spéciales, parce que comprenez que pour un footballeur, la chose la plus importante sont les pieds. Il faut protéger les pieds. Alors, nous avons pensé à des chaussures qui protègent justement le pied. Nous avons utilisé des cuirs très spécifiques pour les joueurs et aussi pour les travailleurs. Généralement, la tendance aujourd'hui... Non, ce n'est pas ce que nous voyons à l'écran, ça c'est juste une publicité. Ok, d'accord. Généralement aujourd'hui, lorsque vous êtes en Occident, on conçoit des chaussures spéciales pour des gens qui sont obligés de porter des chaussures toute la journée. Ça protège les pieds pour que vous ne soyez pas dans l'obligation d'enlever vos chaussures sous la table et tout. Alors nous allons concevoir de telles chaussures pour protéger les pieds des joueurs. Donc nous allons mélanger technologie avec élégance. La même chose pour les tissus, parce qu'il fera chaud. Mais on n'aimerait pas que nos footballeurs puissent transpirer et puissent sentir mauvais à la fin. Et même chose pour les chemises, 100% coton. Donc nous avons tout prévu, nous travaillons sur ça et espérons que tout ira pour le mieux. Justement, c'était la cérémonie hier dans la salle Showbuzz, répondant à cet appel à la solidarité nationale. Vous savez que les Léopards, l'équipe nationale, c'est le symbole de l'unité et la solidarité nationale. C'est le moment où il n'y a pas opposition, il n'y a pas majorité, il n'y a pas société civile, c'est le Congo. Constant Omari, on va suivre le speech de Constant Omari à la réception de ces chèques. J'ai dit 77 000 $ en nature, il faudrait préciser. Ce n'est pas 77 000 $ liquide, de l'argent, non. Donc c'est Kikouni qui a donné, ce sera des habits d'une valeur de 77 000 $. On va regarder cette cérémonie qui a eu lieu hier. Appelé Rire Bio. L'initiative de nous approcher afin de proposer un partenariat sur l'habillement de l'équipe nationale, des joueurs, des staffs de l'équipe nationale pendant la phase finale de la Confédération africaine de football de la CAN qui aura lieu en Égypte. Je ne peux que louer ces genres d'initiatives, soit une initiative purement congolaise, par les fils du pays, parce qu'effectivement, quand j'ai reçu son offre, je m'apprêtais effectivement à m'envoler en France pour aller effectivement prendre le contact
devoir habiller les joueurs. Quand je parle d'habilleur, pas équipementier, mais l'habilleur. Ce qui fait que le strict nécessaire, costume, les ailes, chemise, cravate, chaussures, appropriées avec la marque et le logo de la Fédération française de football. Ayant reçu cette offre, j'estimais que c'était beaucoup plus pratique de donner la chance à un fils congolais de le faire. Bien sûr qu'en France, nous allons payer, et le fils congolais propose à titre gratuit, bien sûr, moyennant quelques engagements, parce qu'il s'agit d'un contrat signé. Je pense que c'est des gens d'initiative qu'il faudrait encourager. Il y a le bilan. Naza na ye na pesi. O yangai makasi na makoki na ngai na pesi po ba jour na biso balata. Nde makambo tolingi to encourager moto nyonso akoma na état d'esprit wana. Koluka kaka te ke no mboke sala nini mpo na ngai. Tala mboka mo fo sala rien mpo na ngai. Mais yo sala nini mpo na mboka. On a battu faut bayeba que bilenge ya ndenge oyo il faut encourager bango ezaki kolanda oyo no ezali griffe nini bakolata nini ndenge nini non essentiel soki eza bien balati mais ezali mwana mboka to apesi yango mpe ya ofele parce que faut toyokanaka te bien boloba te tozomaka na olia cope na pembeni babendila bazomona makambo non. Non. Bien sûr, le col a les contrats, il y a toujours un geste qui accompagne les contrats. Les contrats, peut-être il y a un magasin ton négocier à monter, n'est-ce pas? Parce que dans le négociation, on va nous petit à la fola, sauf moi, non. Mais non, tu encourager, même si tu as le meilleur, c'est ça pour encourager. C'est les gestes qui comptent. C'est l'initiative qui compte. L'initiative vraiment dans le cas. C'est ça la chose. Il y a 150 contre valeur, il y a Maïmanso à côté sa l'équipe nationale. Il y a Moro et les alliés valeur contre valeur, il y a Pakamounio Soro et Alani. On a regardé sa majeur équipe nationale. De la République, tous les téléspectateurs qui vous suivent, je vais vous dire merci, parce que c'est ce que nous voulons, tout à l'heure, c'est ce que nous voulons. Une campagne de solidarité autour de l'équipe nationale. 77 000 $ en nature, donc en habillement. Chaque joueur aura combien de tenues? 3 tenues, donc chaque joueur nous coûtera à peu près 500 $. Okay. Par tenue. Okay. Donc ça fera 1500 $ pour chaque joueur pour la phase de poule. Okay. Et 67 500 comme je l'ai dit pour les tenues, mais nous avons aussi réservé à peu près 10 000 $ pour le marketing parce qu'il faut aussi mettre de panneaux, il faut... Donc ce qui veut dire que chaque joueur aura 3 tenues et plus si on est qualifié pour le deuxième tour, il y a d'autres tenues qui vont venir. Pour la finale, au cas où on a la coupe, au retour, vous allez encore habiller, ils auront encore de costumes pour la cérémonie officielle comme ça se fait? Définitivement, pour rentrer, ils auront besoin de tenues spéciales que nous allons confectionner. Donc s'ils nous font cet honneur-là, s'ils arrivent
arrive en finale, nous allons prévoir cela. Ça sera encore une contribution, un bonus. Et voilà, donc... Voilà ce qu'il nous faut pour l'équipe nationale. Je vais vous faire rire, hein, messieurs, mesdames, mesdemoiselles. Je me souviens très bien parce que j'ai assisté à la finale du Chan. C'était au Rwanda, lorsque les Léopards ont remporté la coupe au retour. Ils étaient logés au fleuve Congo, il faut le dire. Hein. Il y en a un solo, et les lendemains, il fallait qu'ils présenter coupe du président de la République. Sur le niveau na butu il fallait que le son costume pour comprendre parce que obligé butu costume et quota maintenant au moins ça sera plus facile, tu vas habiller tous les jours même au cas où tu as coupon donc bon ça costume à mon bam on va représenter dans le coupe voilà. Oui, tu prévois en gros tu ça l'effort tant basé à la coupe base à la spécial, basé bien habillé, va présenter sous image, sous Yassika. Donc on va travailler là-dessus. Bon, donc c'est pas seulement c'est toute la délégation ou bien c'est seulement les joueurs qui auront ces tenues? Non, la délégation, donc les joueurs et le staff technique, donc ça fait à peu près... Donc quand on a dit 150, cela veut dire qu'on a à peine 23 joueurs, le reste c'est... Donc 150, vous avez prévu les tenues pour 150 personnes? 150 personnes, donc 50, 50, 50, 3 couleurs différentes, 3 tenues différentes, avec les chaussures et les directeur Fumba, la délégation dans son costume. Donc les joueurs également qui sont dans la délégation auront droit... Si vous négociez avec la FECOFA, pourquoi pas? Non, tu seras peine ordre d'émission. Ok. Voilà. Sinon, merci et félicitations, bravo, surtout merci au nom de la République. Hein. Je me permets de le dire. Ce que nous voulons, vous également, vous avez votre entreprise, vous pouvez également contribuer pour le Léopard, hein, débourser $77 000 et tout. Bon, j'ai envie de proposer cette question. Si je ne la pose pas, quelqu'un me l'a posée hier. Hein, quand j'ai réalisé le reportage, il m'a dit... on a fini, hein. Tu n'es pas obligé de répondre à la question, hein, mais je la pose comme... On a fini, mais je pose quand même la question, tu n'es pas obligé de répondre. Mais je pose. Il m'a dit ceci. Mais cette Kikunyango, Azorambongo Wapi, a foutu $100 000 à caution, ils sont même 77 000 pour le Léopard. Azorambongo, ouais. Tu travailleras, non? Tu travailles dur. Ngaïté, téléspectateur de tout le monde. Je vais répondre. Tu vas me capter pour présenter l'image de la jeunesse. Tu l'as mis à solo à jeune, Kuluna, Boye, Azadjalelo, non, tu l'as mis à Kamboana. Tu vas présenter l'image de la jeunesse de la Congo. Les jeunes qui sont Bazali, ou Bazali Kobunda, ou Bazali qui inspiré par Misusu. La jeunesse a besoin de repères. Donc, on a Zali Moutou, on a gagné à Moto Kinangai. C'est vrai que nous sommes très disciplinés et puis très déterminés. Moukia na ganyaka, na kenda ko boaka ngona ba barte, na ba boîte de nuit, na transformer rango po et servir na batumo ebele, na création d'emplois, ko futa batu ba salaire. Voilà, les gens qui ont discipline, les gens batu sous ko ba ganyaka ko le kangai, mais ils préfèrent se faire chanter et puis faire autre chose et voilà. Et puis ambition politique, je crois, to solo la rango. Il y a une question de la tournée. À ce lien, il y a 100 000 pour campagne, les gens sont bien, sont plus à Léopard, 77 000, même si c'est à Bilomba, mais au Somba, mais bon. Comme ça, le bac en habillé, absolument, pour encourager les jeunes. Merci. Hein, merci beaucoup. Au nom de la République. Ça, je me permets de le dire, nous sommes la télévision, au nom de la République. Merci, donc bravo. Merci à vous de m'avoir. Allez, à tout moment, on attend lorsque le spécimen sera prêt. On pourra le présenter aux téléspectateurs, mais bon, je rentre dans là, tu as payé mon copain, mais quand même. Allez, sinon, bonne journée à toi. Merci, pareillement. Un dernier mot, si tu veux, juste 2 secondes, un dernier mot. Non, merci, à la prochaine. C'est tout ce que je peux dire comme dernier mot. Allez, merci de regarder la radio-télévision nationale de la République démocratique du Congo. Le panier des morning show, votre matinale, revient dans quelques instants.
de cette émission. Deuxième invité sur ce plateau, il est architecte. Il s'appelle Willy Cholet Mampouma. Il est donc architecte. Il organise archi de la ligne à l'empreinte. On va voir détailler. Monsieur Willy, bonjour. Bonjour. Les architectes, ça ne vient pas tout le jour. Hein? Comment vous allez? Oui, ça va bien. En fait, la première question, simple, c'est qui un architecte en fait? En fait, un architecte, d'une manière résumée, si je peux dire, c'est une personne capable d'organiser les espaces d'une manière ramassée pour ne pas aller trop dans les détails. Comme un scientifique, donc j'ai retenu ça, capable d'organiser les espaces, donc c'est-à-dire capable, vous lui donnez votre espace, de le transformer, ça? Oui, exactement, il les transforme, il donne une vie et il permet à ce que certaines activités s'y déroulent, en commençant par le moins complexe au plus complexe. Il y a une question qui me vient à l'esprit comme ça. Lorsque vous regardez l'urbanisation de la ville de Kinshasa, les maisons qui sont construites, ça vous inspire, ça vous décourage, vous regrettez? Oui, on se pose des questions. C'est-à-dire? On se pose des questions et c'est parmi justement les différents points qui sont développés dans cette exposition. Alors nous voulons donner dans cette Quand vous posez des questions, allons dans les détails, je n'ai pas beaucoup de temps, okay, j'ai juste 15 minutes, on va aller très vite. Hein, quand vous posez des questions, c'est-à-dire vous vous dites quoi? Quel genre de questions que vous posez? Non, c'est-à-dire qu'il y a une réflexion en fait. Le problème c'est que quand on fait cette urbanisation, dont vous dites, et dans la plupart des cas, elle est spontanée. Elle est spontanée. Il y a des gars. Voilà. Donc, il y a des gars. Donc, c'est une urbanisation spontanée qui n'est pas réfléchie. En principe, il devait y avoir une réflexion à l'avance pour se dire non, nous voulons une ville qui se présenterait comme telle, avec telle orientation, avec tel objectif, avec telle finalité. Mais ce n'est pas le cas. Mais alors, dans ça, il y a des réflexions qui se font. Les nationaux, les architectes locaux. Et c'est ça d'ailleurs par rapport à cette exposition-là, parce qu'il y a une école d'architecture qui est là, qui n'est peut-être pas consultée. Pourtant, l'État met de moyens pour qu'il y ait une formation pour ces gens-là, qui malheureusement, dans la plupart des cas, ne sont pas utilisés. Je vais vous amener sur un terrain, vous êtes venu ici, ce n'est pas pour parler de ça, mais je vais vous amener sur un terrain, je sais que vous n'aimerez pas vous engager sur ces terrains, mais je vais quand même vous amener sur ces terrains-là. Je vais vous amener comme sur ces terrains-là. Vous regrettez que, par exemple, le ministre de l'Urbanisme et Habitat devait être un architecte, logiquement? Oui. Ou bien un politique? Oui et non. Je dirais oui et non, dans le sens où on peut ou ne pas être... C'est trop que le système a l'homme qui fait la place qu'il faut. Parce que si le ministre de l'Urbanisme et Habitat était un architecte, un homme de terrain, un homme qui maîtrise l'architecture, on n'aurait pas ce qu'on a aujourd'hui. Hein. Oui, c'est vrai. Les autorisations de bâtir, mais l'autre problème, c'est un problème de vision. Aux architectes, on a une vision grave dans les Cambouana. Toi, tu te fais entourer, par exemple. Il y a des gens qui animent certains ministères dont ils ne sont pas des formations, mais ils sont entourés des experts, exactement. C'est-à-dire que quand il va prendre une décision, il ne le prend pas en n'ayant pas réfléchi. Donc il prend le temps de réfléchir et quand il donne une réflexion, vous sentez que c'est une réflexion fournie. Donc c'est possible. Alors parlons des archis de la ligne d'empreinte. C'est quoi en fait? Bon, je verrais quand même que certains... Ceux-là, je me permets de les présenter, sont des étudiants de l'ISAI, qui est une institution... ISAI, I-S-A-U. C'est-à-dire Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme. À l'époque, on appelait IBTP. On les a maquettes de Ndego. Il faut n'attendre la bouée. Non, ça, on ici, bien. Oui, ce sont les étudiants. En fait, c'est des projets comme ça que nous exposons dans cette exposition-là. Et c'est fait par les étudiants. On voulait faire voir les capacités qu'ont les étudiants de l'ISAI justement en cette matière, dans l'art des bâtir, bien sûr. Et là, par exemple, parce que vous êtes à la commune de Lingouala, c'est une proposition d'une nouvelle commune de Lingouala. Dans l'espace Comète. Ouais, l'espace Comète.
Il y a en face de Schengen. Maison Schengen, ex-maison Schengen. Bazonga déjà. Et comment CEV, Centre européen de visa. Merci. Ah oui, est-ce que terrain vide? Terrain vide. Tu vois tous les désordres qu'il y a là. Vous avez des mécaniciens, vous avez les Maléwa qui sont là, vous avez des garages, vous avez... Alors on s'est dit, mais pourquoi ne pas proposer par exemple la commune de Lingouala à cet endroit. Vous avez parlé du peuple venu au Sahel. Bon, ça c'est le style. Hein. C'est elle qui a fait ça ou bien bon, c'est l'un des étudiants. Il y a le nom d'ailleurs là, c'est Mukunai Moulachi. Malouchi plutôt. Il est en troisième. Okay. Donc en troisième graduat. Chez nous on appelle A3, troisième architecture. C'est lui qui a fait ça, qui était un projet de fin de l'année pour justement obtenir le passage en quatrième, donc en première licence. Alors il a produit, en dehors de ça, il y a des projets graphiques, mais là c'est la maquette pour justement illustrer d'une manière finie le produit de ce qui est fait. Et comme moi déphasage projet, ils a bien mais ils ont la somme mouton place parce que on a 24 somme mouton ils ont. C'est merez ma place au bamboutage exact. Je somme mouton parce que mouton les karati dans Mandela ce que somme mouton. Non bon, quand on a fait ça il y avait pas encore. Il y a un projet là exactement. Pour Mandela on peut ça somme mouton. Il faut corriger, on dit pas saute mouton parce que bato mingi micro bazo kende dans le système oh bazo tonga ba saute mouton non bazo tonga ba saute mouton. Alors où est Zaning? Ça c'est un bâtiment qui ça c'est un bâtiment qui reprend la situation existante de l'ISP Gombe. Okay. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un travail qui a été donné. C'est un travail qui a été donné dans le cadre du cours de maquette et étude des formes. Vas-y, allez-y. Qui consistait justement à faire une étude des bâtiments existants afin de pouvoir envisager une amélioration. Waouh. J'aime ça, c'est toujours les étudiants. Oui, c'est fait par les étudiants, qui sont bien sûr encadrés par des enseignants. Par exemple, pour celui-là, vous avez l'assistant Bola Massikoti qui s'occupe de ce cours de maquette. Et ici, c'est le chef des travaux Chibangu, je crois, qui a initié ce projet-là. C'est un architecte aussi. Ce sont tous des architectes. Je pose la question à madame, mademoiselle. Dites-moi, pourquoi vous voulez devenir architecte? Qu'est-ce qui vous a motivé à aller étudier l'architecture? Ce qui m'a motivé premièrement, c'est que les gens ont une mauvaise conception des études techniques. Ils se disent que la technique, c'est pour les hommes. Et moi, je me suis dit, je suis capable de faire ça. Alors, je suis allée là, parce que je veux aussi que un pays ne peut pas évoluer si sa construction non plus n'évolue pas. Parce que plus nous évoluons aussi dans l'architecture, le pays aussi va de l'avant. Parce qu'on reconnaît aussi la situation d'un pays au travers de ses bâtiments. Alors, un architecte, c'est aussi un médecin, je me suis dit ça. Mais c'est un médecin qui soigne le malade avant qu'il soit malade. Même question pour l'architecte. Donc, ce qui veut dire que je te sens, quand tu regardes l'urbanisation de la ville de Kinshasa, comment les constructions sont faites, ça vous révolte? Un peu, oui. Un peu, hein? Pas beaucoup. Hein? Un peu parce que je suis un peu limitée, mais ça me révolte. Vous aurez bien voulu changer les choses. Hein? Vraiment. Si je pouvais avoir une baguette magique, j'allais le faire. Ça vous arrive de se dire quoi? Architecte Nyamatongaka? Oui, toujours au fait. Oui, même quand on apprécie, on s'est dit qui a fait ça. Toujours. Des sanctions positives également. Oui. C'est quoi par exemple immeuble ou maison qui vous a impressionné? Le palais du peuple. On est à Kalaba chinois. Justement, mais j'aime. L'hôtel du gouvernement. L'hôtel du gouvernement. Ça, c'est fait par un Congolais et un produit des Lissaïs. Pourquoi j'ai dit hôtel du gouvernement? Parce que c'est un Congolais, un architecte congolais. Exactement. Alors, monsieur l'architecte, l'exposition... En fait, l'exposition a déjà commencé depuis hier. Là, je vous donne le programme, si vous me le permettez. Je vous en prie. Merci. Donc, l'exposition a commencé déjà depuis hier. Nous étalons l'exposition du 22 au 25. Alors, hier, il y a eu la journée d'ouverture, bien sûr. On a lancé l'exposition.
nous continuons aujourd'hui, mais je voulais dire que dans cette exposition, il y a non seulement l'exposition, mais au-delà de ça, il y a des conférences qui sont prévues. Oui, donc déjà aujourd'hui, c'est la première journée de conférence où il y a l'intervention du chef des travaux Paul Tambani qui intervient sur... il est doctorant à l'ULB. Ce qui est vrai, c'est que l'ISAI actuellement entretient de relations, de partenariats avec certaines institutions, notamment l'ULB, Liège. Alors lui, il est doctorant à l'ULB et il va exposer sur son projet de thèse qui, une partie de ce projet-là parlait de marché spontané et urbanisation à Kinshasa. Voilà, vous m'aviez posé cette question-là. Je vais vous laisser une invitation, comme ça vous venez, vous aurez peut-être la réponse à cette question-là. Mais au-delà de ça, on a donné aussi l'occasion à des étudiants, parce qu'en fait, l'objectif ici, c'est les étudiants eux-mêmes, c'est des travaux faits par eux et vus par eux d'abord, et puis au public par après. Donc il y a un étudiant, Iragi Idriss, qui va exposer sur les hébergements agro-touristiques. Vous savez que le Congo regorge énormément de potentiel touristique et cet étudiant-là a réfléchi sur des hébergements comme ça qui peuvent attirer des touristes et pour faire des entrées bien sûr au Congo. Et demain aussi il y aura d'autres interventions, notamment sur un représentant des Robobat en RDC, et le samedi il y a l'Ordre national des architectes qui sont invités pour intervenir aussi sur une conférence enjeux et perspectives pour les étudiants architectes. Donc si je comprends bien également, s'il y a des personnes qui aimeraient bien avoir un architecte, avoir des conseils, ils peuvent également passer à votre exposition. Et oui, ils peuvent venir. On a organisé de consultations gratuites où ils peuvent avoir des conseils et des orientations si jamais ils le pouvaient. Donc il y a des stands qui sont faits, il y a des gens qui sont permanents pour expliquer un certain nombre de choses, peut-être la démarche de comment obtenir une autorisation de bâtir, pourquoi pas, parce que nous sommes toujours en partenariat avec ces structures-là. Et je voulais profiter, si vous... Très vite, on va terminer par là. Pour remercier le directeur général, M. Mporo Mazembe, qui nous a donné cette opportunité-là. Là, nous sommes à une... C'est à l'ISAI. L'ISAI, c'est sur 24 novembre, à côté de l'Académie des Beaux-Arts. C'était l'ex-IBTP qui a connu la scission à un moment donné. Il y a l'INBTP et l'ISAI actuellement. Et c'est là qu'il y a non seulement l'architecture, mais il y a aussi l'urbanisme. Parce qu'en fait, l'architecture, c'est l'urbanisme en petit. Allez, voilà. Monsieur Willy Cholet, je vais vous dire merci, que je l'ai dit toujours, hein, de jeunes Congolais, il faudrait les encourager. Je vous ai montré ce que font ces jeunes de l'ISIPA qui créent des applications, des startups dans tout le pays du monde. Ces jeunes sont pris en charge par l'État, on leur donne le moyen, les lieux de travail. Également, ces jeunes architectes, également, il faudrait leur encadrer, leur donner du temps de lieu de travail. Si vous allez, je prends un exemple comme ça, vous allez par exemple au Cameroun, au Rwanda, au monde, on a fait immeuble Mokimba, on a banni au travail. Au bout de 2 mois, celui qui a produit le résultat, il va gagner. Mais la RDC, si vous connaissez un ministre, puis c'est un immeuble pour travailler, on a gagné. Allez, merci à vous. Je vous laisse une invitation. Merci beaucoup. Avec le magazine qui reprend pratiquement ce qui est fait, ça peut vous permettre d'avoir une idée. Avec et peut-être de nous appuyer, pourquoi pas. La preuve, on est là, on vous appuie, on vous accompagne avec plaisir, on sera là pour la clôture et voir tous les stands. Merci. Surtout le jeune architecte. Architecte, moi, c'est bien. Architecte, Gaga, échange à la montée. Allez, merci de regarder la radio télévision nationale congolaise. Le panier revient dans quelques instants.